no, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it. Tu es digne ce matin. Digne de contempler, papa. Digne d'approcher. Digne de toucher le monde de ta mort. Tu es digne, papa. Le Père de ta mort le remplit, Seigneur. Tu es content de te donner la gloire. Montre-nous la gloire que nous devons te donner. Montre-nous le chemin de l'adoration. La manière de t'adorer en esprit et en vérité, comme tu le désires. Tu es encensé ce matin. Tu es le premier ce matin, l'incontournable ce matin, l'incontournable, le premier, non pas moi mais toi d'abord. Mets-toi d'abord, mets-toi d'abord, mets-toi d'abord, mets ton nom d'abord, ta vérité d'abord, tes desseins d'abord. Toi, papa, nous te contemplons comme dans un miroir et nous sommes changés à la même image, à la même image. Nous te contemplons comme dans un miroir. Ce matin, nous te contemplons. Nous oublions nos soucis. Nous oublions nos fardeaux. Nous étendons notre courant. Et nous disons à toi seul, mérite la contemplation. L'objet de notre contemplation. La curiosité. Oh, de notre contemplation. L'objet de notre recherche. L'objet de notre quête, Seigneur. Je ne laisse pas de côté. Je mets mes combats de côté. Mes besoins de côté. Et je te contemple. Et je ne regarde qu'à toi. Je ne regarde que toi. Je ne regarde que toi. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Oh Seigneur, pardonnez-nous d'avoir détourné le regard. Oh de toi, d'avoir regardé les épreuves, d'avoir regardé les soucis, d'avoir regardé ce qui ne va pas, au lieu de te contempler. Car c'est en te contemplant que nous prenons la force, Seigneur. C'est en te contemplant que nous recevons l'onction. C'est en te contemplant que nous sommes bénis. Oh, je veux te voir. Je veux te voir. Te contempler. Oh, te découvrir. Te regarder. Te contempler. Je veux te voir. Regarder que toi. Regarder que toi. Lever que vers toi. Les yeux que vers toi. Les yeux près de toi. Les yeux près de toi. Les yeux près de toi. Près de toi. C'est mon désir. C'est mon désir. Les yeux près de toi. Près de toi. Mon cœur près de toi. Mon cœur près de toi. Ma vie près de toi. Ma destinée vers toi. Ce que je suis vers toi. Je veux te contempler. Je veux te regarder. Je veux te servir. Je veux que voir que Jésus-Christ, voir le roi de gloire, voir que ta gloire. Je veux que te contempler. Je veux te
Dans cette atmosphère, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que sans lui, tu n'es rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma famille n'est rien. Sans toi, cette église n'est rien. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis dans la confusion. Sans toi, je suis dans la dépression. Sans toi, je suis désemparé. Je n'ai que toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux m'approcher de toi. Reconnais-le. Reconnais que sans lui, tu n'es rien. Sans toi, ma vie n'a plus de saveur. Sans toi, ma vie n'a plus sa saveur. Sans toi, c'est le chaos dans ma vie. Sans toi, c'est l'incertitude. Sans toi, c'est la confusion d'idées, la confusion de pensées. Sans toi, c'est la perte. Je ne saurais plus quoi faire. Sans toi, je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force d'avancer sans toi. Sans toi, je me sens limité. Je me sens limité. Sans toi, je me sens limité. Sans toi, je me sens perdu. Je me sens égaré sans toi. Je n'arrive à rien faire sans toi. Voilà pourquoi je te désire. Oh Seigneur, comme une bille soupire après l'eau vive, mon âme te désire ce matin. Désire à ton âme, désire la présence de Dieu. Regarde, c'est la présence de Dieu qui peut changer ta vie. C'est la présence de Dieu qui peut changer ta vie. C'est la présence de Dieu qui peut changer ta destinée, qui peut changer ce que tu es, qui peut changer la trajectoire de ta vie. Dis-lui que tu as besoin de lui, dis-lui que tu as besoin de lui. Je veux t'entendre, je veux t'entendre. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Désire-le, manifeste-lui. Dieu veut entendre la prière de ton âme, la prière de ton âme. Même si tu es fatigué, dis-lui, Seigneur, je suis fatigué, j'ai besoin de toi. Parce que lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et si tu n'en peux plus, dis-lui, Seigneur, je n'en peux plus, mais demande son aide. Tu es dans sa présence. Aie cette humilité de lui dire, vraiment, si tu ne me touches pas, je ne peux rien faire. Vraiment, si tu n'agis pas, je ne peux rien faire. C'est toi qui donnes un sens à ma vie. Vraiment, si tu me mets de part, Seigneur, mes forces ne seront que faiblesse. Mes actions ne seront que pertes. Oh oui, je ne veux rien faire sans toi. Je le rejette de ma vie. Si ce n'est pas toi, seul Prie-le, prie-le, prie-le. Mon cœur,
toute ma vie, En garde saint, toute ma vie, toi seul peux me transformer. toute ma vie, Acclame Jésus, toute ma vie, c'est mon désir. toute ma vie, Tous les jours de ma vie, toute ma vie, je veux le célébrer. toute ma vie, Tous les jours de ma vie, toute ma vie, je veux l'honorer. Oh non, oh non, oh non, oh non. toute ma vie. Oh merci Jésus. C'est pas une œuvre religieuse, c'est une action politique très très spirituelle. Regarde quelqu'un et dit que tu es guéri au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus. Quand lui tu es guéri, ça ne dépend pas seulement si tu es malade. Parce que la plupart du temps, les chrétiens aiment attendre d'être malade avant de proclamer la guérison. Non, 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 non. Quand tu es spirituel, tu déclares la guérison tous les jours. De sorte que même la maladie, même quand elle vient, rencontre la guérison dans ton corps. Vous me comprenez? On n'attend pas de connaître quelque chose pour déclarer la chose. Regarde quelqu'un, dis-lui tu es guéri. Tu es guéri. Dis-lui tu es guéri au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus. Dis-lui tu es libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Nous allons prendre un passage, déjà Matthieu chapitre 4. Nous sommes dans notre thématique qui est comment approfondir sa communion avec le Saint-Esprit. Amen. D'ailleurs, quelqu'un dit mais comment approfondir sa communion avec le Saint-Esprit? Je ne t'entends pas le lui dire. Comment approfondir sa communion avec le Saint-Esprit? Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, Saint-Esprit. Que ta parole qui sortira de moi soit esprit et vie, qu'elle tombe dans les cœurs et qu'elle soit chargée de ta sainte onction. Au nom de Jésus. Amen. Donc Matthieu chapitre 4, déjà, à partir du verset 9. Matthieu chapitre 4 ou Luc 4 sont deux récits identiques qui parlent de la tentation de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 9. À partir du verset 9. Mais nous allons lire même un peu plus haut pour que vous puissiez comprendre le contexte. Amen. À partir du verset 8 plutôt. À partir du verset 8. Je préfère faire ça. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Suivez-moi très bien. Soyez concentrés. Demande à ton voisin de te laisser te concentrer. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Matthieu chapitre 4 à partir du verset 8. Amen. À partir du verset 8. La Bible dit quoi? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Le transporta encore sur une montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen. Et leur gloire. Que quelqu'un puisse voir, pour le dire que nous sommes en train de parler. Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est tous les royaumes du monde et leur gloire. Regarde les gars, tu ne veux pas les avoir. Tous les royaumes. Quand on parle des royaumes, c'est tous les domaines. Un jour, on parlera des royaumes. C'est le domaine musical, le domaine politique, le domaine des arts, le domaine ecclésiastique. C'est ça qui est appelé le royaume en fait. Ne pensez pas au royaume en termes de pays. Les royaumes sont des domaines où les gens sont célèbres. Le domaine musical, c'est un royaume. Le domaine musical est un royaume. Parce qu'il y a des gens qui règnent dans ce domaine. Le domaine politique est un royaume. Amen. Le domaine sportif, le domaine financier, tout ça, ce sont tous les domaines. Non, il lui montre tout ça et lui dit, et leur gloire. Verset 9, il dit, je te donnerai toutes ces choses. Waouh! Mais regarde à quelle condition. Je te donnerai toutes ces choses. C'est Satan qui dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses. Et regardez la condition. Si tu te prosternes et m'adores.
Si tu te prosternes et m'adores, quelle est cette proposition indécente? Quelle est cette proposition bizarre? Quelqu'un qui possède tous les royaumes dit à Jésus, viens, je vais te donner tout ça. Fais seulement l'effort de te prosterner et de m'adorer. Donc on doit se demander, donc Satan, les gloires, ce n'est pas ce que tu veux. Satan les possède, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Satan a un autre besoin qui n'est pas comblé. Il dit ceci m'a été donné. Donc Satan admet qu'il a des royaumes. Il dirige des royaumes. Il a des gloires. Mais regardez ce qu'il veut échanger pour ses gloires. Tiens ton voisin. Toi tu veux l'échanger pour quoi? C'est toi. La gloire que un être humain peut être en train de rechercher. Satan dit, s'il te plaît Jésus, c'est seulement se prosterner. C'est seulement m'adorer. Tout ça c'est à toi. Tôt ou tard, cette proposition-là vous viendra dans votre vie. Tôt ou tard, elle viendra dans votre vie. Quand je dis elle viendra dans votre vie, ne pensez pas que vous allez voir un diable rouge qui va apparaître dans votre rêve avec une queue fourchue. Ça c'est le dessin animé. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances qui vont se passer dans votre vie. Ils seront en train de dire, adore-nous quand te les donne. Même dimanche, quand un employeur va te proposer, déjà même c'est un week-end, c'est majoré. Hein? Quand le week-end c'est majoré, n'est-ce pas? C'est une gloire. C'est tentant sur la fiche de paie. C'est en train de dire, ostenne-toi et adore. Parce que si tu n'adores pas Dieu, c'est que ton adoration part quelque part. Donc la plupart des chrétiens, c'est pour ça que quand tu as un système comme ça, il faut prier que tu sors vite. Amen. Quand il arrive qu'à cause de ta vie, tes projets, tu te retrouves dans un système là, il ne faut pas te plaire, il faut dire Seigneur, je ne veux pas rester dans un système comme ça. Il faut que je m'échappe vite. Vous me comprenez? Et si tu pries, tu vas voir que Dieu va te faire sortir. Vous me comprenez? Donc on comprend que l'adoration est une chose capitale que même Satan réclame. Satan veut changer l'adoration pour nous donner des richesses. Qu'y a-t-il de mystérieux dans ce temple? Et que tous les êtres divins le réclament. Dieu dit, il cherche des adorateurs. Satan aussi dit, prosterne-toi aussi, attends-moi. Qu'y a-t-il? Si on doit se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans cette pratique-là? Et que tout le monde est en train de demander ça, au-delà de l'argent. C'est que Satan demande, même Dieu même le demande. Vous devez comprendre. Dans l'esprit, la chose qui a de la valeur pour nous, c'est l'adoration. Ils n'ont que faire de tout ce que nous possédons. La chose qui est recherchée même par les démons, c'est l'adoration. L'adoration détermine où ton cœur est. Je vous ai dit que l'adoration, c'est un style. On avait dit ça dimanche dernier. C'est un style de vie. C'est une passion et c'est un abandon total envers une divinité. C'est une soumission à l'autorité d'une divinité. L'adoration, c'est une soumission volontaire. Une soumission volontaire de tout notre être, de toute notre vie. C'est-à-dire que tu te dédies au Dieu. Tu dis à ce Dieu que tu as autorité sur moi et je t'appartiens. Parce qu'un Dieu n'est que Dieu quand il est adoré. La force, il y a un grand mystère. Un Dieu n'est que Dieu quand il est adoré dans le lieu. Si vous dites que vous avez un Dieu que vous ne l'adorez pas, au fait, il ne sera pas Dieu dans votre vie. L'adoration est le moyen spirituel, est l'attitude, est le comportement, est la manière de vivre d'un être humain en vis-à-vis d'une divinité à laquelle il se soumet. Je vous prenais l'exemple, quand quelqu'un m'a dit « J'adore ce verre » et « J'aime ce verre », c'est pas la même chose. Vous me comprenez?
Quand tu dis j'adore, tu veux montrer un plus haut niveau de l'amour que tu as pour cette chose. Si tu dis que tu adores ce verre, tu es en train de dire à tous ceux qui sont autour de toi que vous voulez, que vous ne voulez pas, que vous aimez, que vous n'aimez pas. Je suis déjà possédé déjà par ça. Ma vie, ma passion. Quand quelqu'un te dit j'adore les voyages, c'est-à-dire que tu aimes, que tu n'aimes pas, toute sa vie, tu vas le voir en train de voyager. Quelqu'un va te dire j'adore, dites-moi encore, quelqu'un va te dire j'adore le cinéma. Le lundi, il est dans le cinéma. Il touche, il connaît, il est cinéphile. Il aime tout ce qui touche au cinéma, il connaît les acteurs. Vous me comprenez? Il vit, dit que même s'il n'est pas rémunéré par ça, mais il aime. Tu vas entrer dans sa maison, tu vas entrer dans sa chambre, tu vas entrer dans l'endroit où il se trouve. Tout a un lien avec ceux pour lesquels il adore. Tu arrives à savoir, mais toi là, tu es passionné de cinéma. Il va te dire oui. À un certain moment, quand vous dites que vous adorez Dieu, je vous dis, tous ceux qui sont autour de vous vont le savoir. Ça ne peut pas se cacher. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu et ça va se cacher. Au début, ça peut se cacher parce que ton adoration est encore minime. Mais à un certain moment, tu ne peux plus le cacher. À un certain moment même, ça va faire que toi et certaines personnes, vous allez prendre des chemins différents. À un moment même, certaines personnes trouveront que tu n'as plus le temps pour eux. Parce que toi, tu es passionné d'une autre personne. Et si la personne n'est pas passionnée de la même personne, vous ne pouvez pas trop parler ensemble longtemps. Amen. Il y a dans vos enfants comprendre quelqu'un qui adore quelque chose. Il faut le comprendre. Il est passionné de la chose. Comprenez les gens qui adorent quelque chose. Vous ne pouvez pas les emporter. Quelqu'un adore quelque chose. Quand quelqu'un dit qu'il adore quelque chose, tu ne peux pas lui enlever ça dans l'esprit. C'est-à-dire que la chose a déjà conquis son être entier. Et ce n'est pas à cause d'un avantage qu'il adore la chose. C'est-à-dire que la chose ait un avantage pour lui, ou pas. Je donnais l'exemple dimanche dernier. Il y a des gens qui n'ont jamais vu Johnny, mais ils adorent Johnny. Ils essaient de faire la même voix comme lui. Je pense à c'est ce qu'on voit à la télé. Il va acheter la même veste, la même ceinture. Il est formé de tous les concerts, de tous les tubes. Même les tubes que... Je vous dis, il y a des gens qui aiment Johnny, mais il y a des gens qui n'adorent pas Johnny. Quand tu aimes, c'est-à-dire qu'il y a un tube que tu aimes de la personne. Mais ceux qui adorent, même les tubes les plus pourris sont dedans. Parce qu'ils ont dépassé le stade d'aimer. Ça devient une passion extrême. Donc quand on rentre dans le cadre d'adorer Dieu, c'est pour ça que souvent, nous les chrétiens, on préfère ne pas employer le mot adorer parce que c'est trop fort pour les autres choses. Je préfère dire j'aime, mais je n'utilise pas le verbe adorer pour dire j'aime, pour dire que j'aime plus ça. Je me réserve adorer par éthique à Dieu. Et ça fait que je n'aime pas utiliser le mot adorer pour autre chose que Dieu. Amen. Amen. Donc, il dit retire-toi. Et quand on parle des gens, Satan dit prosterne-toi, il m'adore. Satan peut passer par un grand artiste, vouloir que tu adores cet artiste plus que Dieu. Satan peut passer par un domaine, il dit voici tous les royaumes. Satan peut faire que même un domaine de la vie peut être la chose vers laquelle tu te prosternes. Amen. Amen. Il y a des gens qui adorent, à un certain moment, il y a des gens qui adorent les carrières professionnelles plus que Dieu. C'est-à-dire qu'ils aiment, ils sont étudiés, ils ont travaillé, ils se sont développés. Je veux dire, ils ont une carrière, il a fait HEC, il a fait ceci, il a fait MBA, il a fait Harvard. C'est-à-dire que sa carrière professionnelle, c'est son idole. CEO par-ci, CEO par-là, directeur, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais quand ça commence à faire en sorte que ça, il y a plus dans ton cœur que Dieu, c'est là qu'il y a un problème. Vous me comprenez? Dieu n'a pas de problème à nous donner des choses. Mais le problème de Dieu, c'est que à qui va être destinée l'adoration? Amen. Vous me comprenez? Amen. Dieu n'a pas de problème à te faire de toi un multimilliardaire. Mais quand Dieu va faire de toi un multimilliardaire, dis à ton voisin, tu vas donner l'adoration à qui?
Est-ce que tu vas garder le même genre de cœur? Est-ce que tu pourras être toujours là dimanche et dire que malgré mes milliards là, ne me contentez pas dimanche, c'est mon jour, j'adore Dieu? Vous me comprenez? C'est pour ça que c'est la chose que Dieu recherche. Dieu recherche des adorateurs. On pourra le lire dans Jean 4, 24. Mais avant de terminer le verset que nous lisons, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes, tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. C'est la première fois où quand il lui a parlé de te prosterner, de m'adorer, il dit, retire-toi de moi. N'aime pas quelque chose qui est en train de te faire voler l'adoration à Dieu. Si tu as une personne dans ta vie qui fait que tu n'arrives plus à donner l'adoration à Dieu, essaie de retirer cette personne-là loin de toi. Elle est en train de te détourner de l'adoration à Dieu. Vous me comprenez? Il dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui. Regardez, c'est un commandement. Quand on dit commandement, c'est-à-dire que c'est non négociable. Ça ne dépend pas de ton avis. Le premier commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras. Et je vous dis souvent, les chrétiens, on oublie que c'est un commandement. C'est qu'il ne t'a pas demandé de négocier. C'est un commandement. C'est que si tu veux me suivre, il faut m'adorer. Si tu veux que je sois ton Dieu, il faut me donner l'adoration. Dieu ne demande pas l'argent. Dieu demande l'adoration. Il n'a pas demandé les prières. Il dit, je veux l'adoration. Ce que j'appelle comme, il n'a pas demandé les prières. C'est-à-dire que où tu pries pour ceci, pour cela, pour machin, tu peux pour un travail, tu peux pour une opportunité. Dieu dit, ça c'est pour toi. Moi, là, donne-moi l'adoration. Tiens, voisin, tu ne trouves pas que c'est simple? Un Dieu qui te demande seulement de lui donner l'adoration. Et après, maintenant, il dit, tu lui serviras lui seul. Ça, c'est un autre volet pour un autre enseignement. Mais revenons maintenant dans Matthieu chapitre 2. Donc, Jésus a rappelé à Satan qu'il est écrit, si tu ne sais pas Satan, il est écrit que tu sais un commandement, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, ton Seigneur. Tu dois l'adorer. Donc, c'est-à-dire que l'adoration, on est en train de comprendre que l'adoration, c'est un style, c'est une manière de vivre envers Dieu. Une manière de se comporter. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? L'adoration est un état d'esprit, est un genre d'attitude envers Dieu qu'il faut avoir. Parce que souvent, la plupart du temps, quand on dit adorer, les gens pensent que c'est uniquement ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est un volet de l'adoration. C'est pas ça uniquement l'adoration. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir dans notre série. Et on a dit que personne ne peut développer sa communion avec le Saint-Esprit s'il n'adore pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui veulent recevoir de Dieu, il me dit ça, il dit, regarde, Satan a demandé l'adoration pour échanger les royaumes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Satan a demandé l'adoration contrepartie de tous les royaumes. Maintenant, il me dit de vous dire, si maintenant, Dieu dit, si maintenant vous adorez Dieu, posez-vous la question, mais qu'est-ce que Dieu va vous donner en échange? Satan, le méchant, le mauvais, le perdu, le plus méchant de tous les esprits, dit que si tu m'adores, tous les royaumes de la terre sont à toi. Maintenant, pose-toi la question. Dieu le plus bon, le plus glorieux, le plus élevé. Maintenant, si tu l'adores, tu respectes ce commandement. Essaie un peu d'imaginer des choses que même Dieu, tu n'as pas pensé que Dieu peut vouloir mettre dans ta vie. Ce sera plus que les royaumes. Ce sera plus que les gloires. Chapitre 2, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 10. Donc on a dit l'adoration, c'est un état d'esprit. C'est la culture, la pratique de l'art de l'adoration. Je pourrais dire même l'adoration, c'est un art. Quand on dit un art, c'est-à-dire qu'il y a une manière de le faire. Il y a une manière, ça respecte un protocole. Ça respecte une certaine cadence. Il y a une manière d'adorer. Amen. Non seulement adorer, c'est un mot qui est trop fort. Et on est en train de découper, adorer et de découvrir
les trois catégories d'adoration. Maintenant, vous me comprenez? On a compris ce que c'était l'adoration, on a compris que c'était un commandement de Dieu, on a compris que c'est non négociable. Maintenant, je vous dis que adorer là, c'est vague, c'est un mot trop fort, c'est un art, et on va comprendre les trois. Lisons à partir du chapitre 2, verset 10. On parle des rois mages. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Le petit enfant là, c'était qui? Jésus. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et regardez ce qu'ils font. Ils ont fait la même chose que Satan demandait à Jésus après. Ils se prosternaient et... Mais c'est quoi cette chose-là qui revient tout le temps? Prosterner et adorer. On avait vu dimanche dernier, quelle est ta fréquence de te prosterner quand tu adores Dieu? Chez toi à la maison. Quelqu'un qui commence à être sensible, sensiblement un bon adorateur, il fait rarement longtemps sans se prosterner. Je ne vais pas dans sa prière personnelle. C'est-à-dire que, regarde toi-même, quelle est ta sensibilité à te prosterner vers Dieu quand tu pries? Si tu vois que tu es beaucoup plus comme un bois, comme un arbre, dis à ton voisin, change ça un peu. Souvent, chercher Dieu demande à se prosterner, je vous le dis. Ça demande à s'incliner. Je ne parle de chez toi, tu ne vas pas forcément ici. Ici, si tu veux, là. Oui, comme tu veux. Mais je parle de ce que tu fais dans le secret. Chercher Dieu, là. On ne cherche pas Dieu uniquement en étant debout. Hein. Il y a des postures qui parlent à Dieu. Tu prends souvent la posture de prosternation quand? À quel moment tu te prosternes? C'est quand il y a un problème. Il faut avoir la spontanéité à souvent fléchir genoux dans la présence de Dieu. Il faut avoir une sensibilité que tes genoux ne restent pas trop en haut et viennent souvent en bas. Quand tu es en train de chercher Dieu, quand tu es en train d'adorer Dieu. C'est vrai qu'on est en Europe, on a tout le confort, on a des chaises, on a des fauteuils, on est machin. Mais ici, quand on cherche Dieu là, souvent, c'est même ton confort qui peut être ton plus grand ennemi. Vous me comprenez? Ton confort peut être ton plus grand ennemi. Parce que tu as tout. Le lieu est à l'aise. Tu as un canapé, tu as tout. Et souvent, il y a des gens, quand ils adorent Dieu, ils sont toujours assis. Toujours assis. Toujours assis. Amen, vous me comprenez? Il faut avoir la spontanéité de souvent se prosterner. Vous me comprenez? Suivez-moi très bien. Restez concentrés. Amen. Il lui ouvrit ensuite leur Trésor. Donc, quand ils se sont prosternés et ils ont commencé à adorer, ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Quand ils se sont prosternés et se sont mis à adorer, la Bible dit qu'il lui ouvrit leur Trésor. Tiens, ton voisin, tu présentes quoi à Dieu? Non, je vais l'adorer Dieu. Tu vas présenter quoi à Dieu pour que tu comprennes ton adoration? Et qu'est-ce qu'ils lui ont présenté? Il lui offrit en présent de l'or, hein, de l'encens, et de la myrrhe. Donc, il est en train de dire l'une des caractéristiques de l'adoration est une chose que je dois présenter à Dieu. L'adoration nécessite que j'offre quelque chose à Dieu. L'adorateur doit offrir quelque chose à celui qui est adoré. Toute vraie adoration se démontre par quelque chose que je vais présenter à Dieu. Tiens, voisin, qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Parce que le verset aurait pu s'arrêter là. Il se prosternait et l'adorait. Amen. Vous me comprenez? Mais il se prosternait et l'adorait et il lui ouvrit leur trésor. Donc il y a des choses que Dieu appelle trésor chez toi. Il y a des choses que Dieu dans ta vie appelle trésor. C'est ce que les dieux cherchent. C'est ça aussi Satan cherchait. Tu as un trésor, tu as des trésors.
Des trésors. Et on a vu que ces trésors-là étaient nommés de 3 catégories. Et on a déduit qu'il y a 3 catégories d'adoration à présenter à Dieu. Amen. Pour être un adorateur complet. Et on avait déjà introduit un dimanche dernier la catégorie de l'adoration type ensemble. Tiens ton voisin. Ensemble. Et j'avais dit que qu'est-ce que c'était l'encens? L'encens, c'est un élément, c'est une sorte de résine qui pousse sur un arbre et qui est dans la catégorie des parfums, la catégorie des aromates. Donc il y a un genre de parfum que Dieu veut qu'on lui présente. Et on va comprendre. Je ne parle pas de l'encens physique, mais il y a quelque chose qui est spirituellement imagé par l'encens, qui doit sortir de notre vie et qui doit être l'expression d'une adoration. Vous me comprenez? On va prendre un texte. On va prendre un texte. Dans Psaume. Psaume 114, 141, pardon, je le lis rapidement. Vous pouvez noter. Psaume 141, verset 2. Je le lis rapidement. Je l'ai cité dimanche dernier, mais je le lis maintenant. Il dit, c'est David qui dit, que ma prière soit devant toi, comme de l'encens. On n'a pas dit autre chose. David priait et il dit, Seigneur, que ma prière soit devant toi. Soit devant toi comme de l'encens. Donc c'est-à-dire que Dieu aime ce genre de parfum. Dieu aime les prières qui prennent ce genre de parfum. C'est pas quelqu'un me comprend un peu. Non, il y a un type de prière qui est semblable à de l'encens, ce parfum-là devant Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un genre de prière, les chrétiens commencent à le pratiquer. Ce genre de prière-là est une représentation de l'encens devant Dieu. À l'odeur de l'encens. Amen. Amen. Coupez vos téléphones. À l'odeur de l'encens. Elle est reniflée par Dieu comme de l'encens. Parce qu'en réalité, Dieu veut voir de l'encens. Dans son royaume, c'est de l'encens qu'il veut voir. Donc quand il entend une voix d'adoration de certains enfants de Dieu, quand il ne renifle pas une adoration qui prend de qui a l'odeur de l'encens, il ne reçoit pas cette adoration. Regarde, tu n'es pas toi ceux qui aiment les parfums. Toi, c'est Ouais, c'est toi ceux qui aiment les parfums. Eux disent tout ce que les êtres humains font sur la terre, les bonnes choses que les êtres humains font, elles seront quittées quelque part. Toi, il y a des parfums que tu aimes, non, n'est-ce pas? Il y a des parfums que vous aimez, non? Il y a des fragrances que vous aimez. Quand vous sentez, ça vous met bien. Vous êtes à l'aise. Il y a des parfums même, ça te relaxe, ça te repose. Dieu aussi aime des prières d'un type qui ont un type de parfum devant lui. Quand tu parles là, c'est pas physique, ça va prendre une odeur, cette prière. Et cette prière-là, tu dois te débrouiller que c'est l'odeur de l'encens quand ça monte vers Dieu. Quand ça n'a pas l'odeur de l'encens, dis ça, c'est pas une adoration. Lui, il m'a pas adoré. Donc Dieu aussi recherche des parfums. Dieu aussi recherche des parfums. Tiens, ton voisin, il recherche des parfums. Il recherche des parfums. Et regardez bizarrement, dans les 3 catégories, il y en a 2 qui font partie des parfums. Donc, c'est qu'il est attiré beaucoup plus par les prières qui ont l'odeur d'un genre de parfum. Donc, il y a des prières qui montent vers Dieu avec une connotation parfumée dans une catégorie ensemble. Et on était dans Éphésiens chapitre 5. J'ai pris ce psaume pour vous dire au fait que, pour vous montrer qu'il y a vraiment un lien entre la prière et l'encens. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Amen. Parce que David dit que ma prière soit comme l'encens. Il n'a pas dit que ma prière soit comme Dieu. Il n'a pas dit que ma prière soit comme Jean-Paul Gaultier. Il n'a pas dit que la prière soit comme autre chose. Pourquoi dans tous les parfums, là, il dit que ma prière soit comme l'encens? C'est parce que David connaissait Dieu. Il savait que l'encens, ça parle à Dieu. Tu mets l'encens devant lui. Il sait que ça va lui parler. Ça va toucher Dieu. Éphésiens 5, 18. Et là maintenant, on entre dans la révélation.
Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et le verset qui nous commençait à nous intéresser, c'était entretenez-vous par des psaumes. Amen. Et j'ai dit, dans l'adoration ensemble, Dieu va demander que tu parles, parce que entretenez-vous là, le bon mot c'est parler. Dites. Amen. Dites-vous des psaumes. Première manière de pratiquer l'adoration ensemble, c'est de parler le langage des psaumes. Et on avait dit que les psaumes est un recueil de condensé de psaumes à caractère prophétique. Les psaumes sont très hautement spirituels. Parmi tous les livres de la Bible, l'un des livres qui ont une caractéristique assez prophétique en dehors des livres des prophètes, c'est le livre des psaumes. Parce que bizarrement, on retrouve beaucoup de prophéties qui ont parlé de Jésus dans les psaumes. Je vous donne un verset. Dis à ton voisin, est-ce que tu recherches à parler le langage des psaumes? Non, c'est-à-dire que quand tu veux développer l'art de l'adoration, le premier niveau que Dieu va t'enseigner, c'est de commencer à t'initier avec les psaumes. Verset, j'ai donné beaucoup de versets aujourd'hui. Verset 26, chapitre 14 de Marc. Notez cette référence, je vais la lire rapidement. Amen. Marc 14, verset 26. 14, verset 26. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Quelqu'un peut nous faire la lecture? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin. L'art de l'adoration. L'art d'utiliser les psaumes. Pour commencer à développer la catégorie de l'adoration ensemble, le premier palier, c'est de commencer par les psaumes. Vas-y, fais la lecture, rapidement. Marc 14, 26. Après avoir chanté des ils font quoi? Ici on parle de qui? Et Jésus et ses disciples. Donc même dans le Nouveau Testament, au temps de Jésus, ils savaient comment on chante les psaumes. Vous me comprenez? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, à quel degré tu fréquentes les psaumes? À quel degré tu fréquentes les psaumes? Pour adorer Dieu. Quand vous voulez pratiquer l'art de l'adoration, dites ensemble comment vous allez utiliser les psaumes. Je vous donne la simple méthode. Méditez les psaumes à votre rythme, mais soulignez dans les psaumes les paroles, les phrases qui élèvent Dieu. Amen. Faites de ça l'élément que vous allez souligner. C'est-à-dire que dans ma Bible, si j'ai des parties que j'ai plus soulignées, c'est les psaumes. Il y a une partie où il parle de ses ennemis là. Je ne te parle pas de ça maintenant. C'est une autre manière d'utiliser les psaumes. Mais je te parle d'utiliser les psaumes dans la catégorie adoration. Vous me comprenez? Dans la catégorie adoration. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Suivez-moi ici. Suivez-moi là. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est de lire les psaumes et de souligner toutes les phrases qui élèvent et qui glorifient le nom de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Faites silence. J'aime pas quand je prêche quand il y a du bruit. Amen. Il dit utiliser les psaumes. Donc quand tu lis les psaumes, il faut souligner toutes les phrases, les versets qui élèvent Dieu. C'est-à-dire que ça devient maintenant une recherche de ta part. Ça devient maintenant une recherche de ta part. Tu explores les psaumes pour apprendre à adorer Dieu avec le vocabulaire des psaumes. Ça, c'est le numéro 1 pour utiliser les psaumes dans l'adoration. Quand tu finis de souligner, quand tu vas prier,
Débrouille-toi à utiliser les mots et à les mettre dans tes prières. Amen. C'est comme ça qu'on commence à prier avec les psaumes. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui a dû m'expliquer ça. Je vous ai dit, moi-même en tant que serviteur de Dieu, les psaumes, je ne m'éternise jamais mon nez dedans. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Amen. Mais quand tu as voulu encore m'emmener à parfaire mon adoration, il m'a dit, il est temps que tu y ailles dedans. En prenant les mots des psaumes, tu vas apprendre à développer ton vocabulaire d'adoration. Parce que tu vas parler à Dieu comment? Tu vas parler à Dieu 1 heure comment? Tiens, tu peux parler à Dieu 1 heure comment? Avec ta connaissance, avec ta tête. Il y a des mots qu'on dit à Dieu. C'est un langage, l'adoration. C'est un langage, il y a un langage. C'est un art. Il y a un langage qu'il faut connaître pour adorer Dieu. Sinon, tout le vocabulaire que tu connais depuis que tu es allé à l'école, ce vocabulaire, il va s'écourter après 10 minutes de prière. Comment tu peux connaître ce genre de langage? On dit éternel mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Si tu n'as pas appris ça du psaume 9, qui pourra te l'apprendre ça? Tu vas le faire sortir un jour dans quelle prière? Comment tu aurais pu comprendre, connaître de telles paroles? Des verbes même. Des verbes. Il y a des verbes qui font partie de l'adoration. Il y a des verbes. Salmodier vient des psaumes. C'est un verbe qui vient du mot psaume. C'est pour ça qu'on utilise le verbe salmodier. C'est le fait de l'honorer avec des psaumes. Au temps de Jésus, la Bible, il chantait des psaumes. Toi, tu chantes quoi? Ou tu dis quoi? Parce que tu peux le faire en chantant comme tu peux le faire aussi en parlant. Vous me comprenez? Maintenant, tu dis que tu ne sais pas prier. Je te montre maintenant la méthode. Souligne dans les psaumes. Tu fais maintenant, tu vas pas à pas. Tu peux lire le psaume 1, tu soulignes. Et puis tu commences à travailler à prier avec ce mot-là. Quand tu finis à apprendre ce vocabulaire-là, tu commences à le mettre dans ta prière. Tu vas encore au psaume 2. Tu vas encore au psaume 3. Et puis ça fait que ton vocabulaire est enrichi. Et quand tu te tiens devant Dieu en 5 minutes, tu as dit au moins 10 versets de la Bible. Les psaumes, c'est un esprit. Hein? Il y a un esprit de Dieu dans les psaumes. Il y a une grâce de Dieu dans les psaumes. Je vais vous donner 1 Samuel 16. Quelqu'un me comprend? Est-ce que ça va pour les psaumes? Amen. Les psaumes protègent l'âme d'un enfant de Dieu. Je vous dis, quand tu commences à cultiver l'art des psaumes, je vous dis, il y a un genre d'état de découragement que tu ne peux pas t'avoir. C'est impossible. Parce que même quand le découragement arrive, tu es en train encore de diriger ton âme dans l'adoration. Le découragement dit, c'est bon, moi je te laisse tomber. Toi, ton histoire de Dieu, adorer Dieu. Les psaumes, c'est un livre prophétique. C'est un livre prophétique. C'est un livre qui contient une onction. C'est un livre qui contient déjà une onction. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. Je vous dis, il y a une catégorie de démons qui ne t'approchent pas quand tu commences à cultiver la psaume. Donc je vous ai dit, numéro 1, il faut lire les psaumes et souligner. Quand on veut utiliser les psaumes dans la dimension de l'adoration, tu soulignes maintenant, tu fais attention aux phrases et aux mots qui élèvent Dieu, qui glorifient Dieu, qui magnifient Dieu, qui parlent de sa grandeur, mais qui ne parlent pas de la partie où on dit tu mes ennemis m'enchaînent. Non, 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 non. Ça c'est une autre manière d'utiliser les psaumes. Mais là maintenant je te parle des psaumes dans la dimension de l'adoration. Et tu dois t'approprier ce vocabulaire. Tu dois t'approprier les phrases. Et tu pries avec ces phrases. Tu pries avec ces versets. Tu pries avec ces verbes. Tu fais de ces verbes-là les tiens. Tu fais de ces mots-là les tiens. Tu fais de ces versets-là tes prières. Déjà, quand tu vas faire ça, il y a une catégorie de démons qui vont t'approcher.
C'est biblique. Saül était possédé d'un esprit bizarre. On emmène David juste de lui chanter, jouer même. Et puis David dit que l'esprit se retira de lui. Non, mais on a dit Saül était tourmenté par un esprit. Quand on venait de David jouait seulement, mon âme bénit l'Éternel, joue à la âme. Les démons disent c'est pas possible, moi je ne peux pas rester ici. Oui, c'est pas possible. Dans une atmosphère pareille là, non. Je vous dis, il y a des démons qui ne supportent pas l'atmosphère. Il y a que l'adoration, le seul endroit. Si tu veux, s'il y a un démon qui te tracasse, dis-lui, on va aller dans l'adoration. On va voir si tu vas rester là-bas. Un jeune pasteur, il dit, il y a des démons là. Il ne les attaque pas. Tu es venu dans ma maison. Tu fermes la porte. Allons adorer. Comme il sait que ces démons-là ne supportent pas ça. Les démons détestent les voix qui chantent. Ils détestent ça. Tu vois, ça fait ça pendant une saison. Va dire à Satan, ton type que tu veux qu'on attaque là, pardon, même quelqu'un d'autre. Parce qu'on est saturé de apprécier, de glorifier. Il en a marre. J'ai dit, c'est nous qui devons casser la tête aux démons pour dire, j'en ai marre de cette chanson. Amen. Elle chante trop ça. Il dit trop cette phrase. Et puis tu es dedans. Et puis il dit au diable, c'est pas 10 minutes il fait, hein? Fais 1 heure. Parce que souvent il s'est dit que les chrétiens vont chanter puis après on se calmer. Il dit emmène-le dans l'adoration. Il va savoir que ça ne va pas s'arrêter dans 15 minutes. Vous êtes parti comme ça. Lui-même va lâcher prise. Je vous dis, il y a un genre de catégorie de démons qui n'attaqueront jamais des chrétiens parce qu'ils ont protégé leur cœur et leur esprit en pratiquant l'art de l'adoration. Et la plupart de ces gens d'esprit, c'est les esprits qui viennent beaucoup fatiguer le mental humain. Regardez Saül. Il était perturbé. Il n'était plus bien. Il vient de perdre. C'est les esprits qui viennent, les esprits de dépression, les esprits de découragement, les esprits d'apitoiement sur soi, les esprits de tristesse. C'est des esprits qui ne parlent pas parce que tu dis au nom de Jésus. Hein? C'est des esprits qui détestent l'adoration. Ils ne supportent pas des atmosphères. Si tu veux, il faut faire tout. Au nom de Jésus, tristesse, je te chasse. Là, je suis encore calé, demain je viens. En fait, tous les esprits qui fatiguent l'âme, les émotions, les pensées humaines. Et quand tu sens que tu es chargé dans tes pensées, tu connais la technique, va dans l'adoration, tu vas te décharger en même temps. Amen. Amen. Je continue. Ça c'était les psaumes, vous me comprenez? Tu pratiques les psaumes. Mais le verset dit quoi? Par des hymnes. Donc si la Bible a dit hymne, c'est qu'elle veut dire que hymne c'est différent de psaume. En français, un mot, c'est un mot. Si c'était la même chose, la Bible n'aurait pas dit hymne. Et qu'est-ce que c'est une hymne? C'est ce qu'on avait vu le dimanche dernier. Une hymne, ce sont des paroles qui sont écrites pour parler de l'amour de Dieu, pour exprimer l'amour de Dieu, pour élever Dieu, mais qui ne sont pas dans le recueil des psaumes. C'est pour ça qu'on appelle ça hymne. Et que quand on dit psaume, on veut te parler du livre de la Bible qui s'appelle psaume. Quand tu as fini de travailler avec ça, tu peux ajouter encore, bonifier ton adoration par des hymnes. Les hymnes, vous les connaissez, c'est même des chants que tu peux chanter dont les phrases et les refrains ne se retrouvent pas dans les psaumes. Mais des chants qui élèvent Dieu, vous me comprenez? Et il y a des gens qui ont écrit des chants comme ça. Et souvent même dans les hymnes, Dieu veut que tu écrives et que tu chantes ce que aussi tu veux de ton cœur, ce que tu veux lui exprimer. Au fait, les hymnes là, c'est l'humain maintenant. Les psaumes nous ont été donnés par Dieu, par ses serviteurs. Les hymnes maintenant, ce sont les hommes qui expriment leur dévotion pour Dieu. Les autres hommes, les autres femmes qui expriment leur dévotion, leur amour pour Dieu au travers des paroles et des chants, mais dans la connotation qui élève Dieu. Je vous ai dit dimanche dernier, il y a une différence entre une hymne et comment on appelle ça? Une prière, un chant qui est une prière. Pour savoir que le chant est une hymne, lisez les paroles et puis sachez déterminer à qui est adressé le chant, aux chrétiens ou à Dieu. Quand c'est adressé à Dieu, tu sais que c'est une hymne. Quand c'est adressé aux chrétiens, tu sais que maintenant là c'est une prière. Qui est adressé le chant que tu chantes, que tu es en train d'adorer à Dieu? Tu chantes que ton nom
Tu es bien dans ta chambre. Tu as fait une heure, tu as adoré Dieu. Tu n'as même pas adoré Dieu, tu as prié Dieu. Tu as demandé à Dieu de te donner quelque chose. Et lui-même là. Donc, la phrase dit que ton onction, que ce que tu as vienne sur moi. Ça parle du besoin de qui? Vous me comprenez? Donc, sachez distinguer à quel moment on fait ce genre de prière et à quel moment il ne faut pas le faire. Ou à quel moment on adore et on ne sent pas ce genre de prière. Qu'est-ce que vous comprenez? Combien tu chantes? Même si les océans et puis tu pleures, c'est déjà. Dieu a derrière comme ça, quand tu as fini ton histoire, tu entends les prières là, quand tu vas devant ma gloire, on va comprendre. Ça c'est toi, et puis tu chantes dans ta chambre. Je me laisse apaiser. Et puis tu pleures la chose là. Avec toi, peut-être c'est même pas ce qu'il veut de toi. C'est toi qui es en train de t'apitoyer, de t'attrister. Je sais pas, vous me comprenez? Souvent les chrétiens, on aime des chants et puis on veut se coller avec. Et c'est ce qui fait que souvent on ne comprend pas. Parce que ton âme aime le chant, ça veut dire que c'est ce que Dieu veut que tu chantes. Il faut dissocier l'amour de ton âme et ce que veut l'esprit. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Il y a des périodes, c'est pas ça que tu dois chanter. Tu dois pas être en train de dire, même si les os, il sait qu'il y a les yeux sur, mais il ne veut pas que tu chantes ça. Mais toi, et puis tu entends plein de choses là. C'est léger, et puis tu pleures chute là. Oh Jésus. Les chrétiens en aiment trop les émotions. Et puis tu pleures. Oh Jésus. Il t'a dit élève-moi. Gloire. Gloire. Chante. Gloire. J'aimerais que même en chantant cette chanson, l'atmosphère a changé. L'autre était beaucoup plus. Ça t'attristait. Et puis tu dis gloire. Tu vois un grand Goliath et puis tu dis gloire. Michael dit c'est ça qu'on veut. Gloire. Satan veut t'oppresser mais tu continues encore à dire gloire. Gloire. Il dit mais je suis en train de t'oppresser, concentre-toi sur moi. Tu dis non. Gloire. Parce que souvent beaucoup d'œuvres du diable sont faites pour détourner les chrétiens de l'adoration. Chantons à l'agneau de Dieu. Oui, gloire. Quand il est souverain. C'est pas beau? Même quand tu peux sentir la douleur. Souvent tu peux avoir des combats et tu te dis fais ça seulement. Toi tu dis non, moi j'ai envie de mettre le feu dans vos camps. Il dit non pas le feu, dis gloire. Souvent arrêtons la vie chrétienne mécanique. Il y a des moments où Dieu peut te dire commande et il y a un moment où il te dit dis gloire. Tu sens l'oppression commence à augmenter. Et puis tu dis, mais papa, je veux dire le feu. Il dit, dis seulement, car il est. Tu sais qu'est-ce qui va se passer dans ta chambre? Tout le ciel va arriver. Et quand tout le ciel arrive quelque part, même la maladie fuit. Même l'oppression dit, c'est pas possible. La gloire est en train de remplir le lieu. On ne peut pas rester dans ce corps. On ne peut pas rester dans cette atmosphère. Dis-moi, l'esprit de tristesse, lui-même, il est déjà triste. Et puis, lui-même, il est déjà triste. Hein? Et puis, tu l'emmènes à un truc comme ça. Il dit non, tu es en train de me rendre joyeux. Non, 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 non. Tu es en train de me rendre joyeux. Je ne sais pas ce que je suis. C'est pas ce que je suis. Donc, il ne peut plus accepter cette présence. Et qu'il fuit la présence. Mais souvent, là, ils sont très forts. Et puis, comment ça te dit, la chambre? En fait, il veut t'attrister. Et tu chantes. Oui. Il y a des moments là, c'est même pour te piéger. Vous me comprenez? Le chant il est beau, hein? J'ai rien contre le chant. Mais il faut discerner que c'est pas ça qu'il faut chanter. Vous me comprenez? Dieu siège là où il est loué.
Vous me comprenez? Amen. Dieu siège là où il est adoré. Là, il me ramène un temps. Je veux juste t'adorer, lui, t'adorer, t'adorer. Je veux juste t'adorer. Tu peux pas être dans des gens d'atmosphère là. T'adorer, t'adorer. Je veux juste t'adorer, lui, t'adorer, t'adorer. Je veux juste t'adorer, Jésus, chante-le, t'adorer, t'adorer. Je veux juste t'adorer, Jésus, t'adorer, t'adorer. Moi je veux juste t'adorer, Jésus, t'adorer, t'adorer. Moi je veux juste t'adorer, lui, t'adorer, t'adorer. Moi je veux juste t'adorer, Jésus, t'adorer, t'adorer. Moi je veux juste t'adorer. Oh merci Jésus. Vous voyez cette troisième catégorie, ce que je viens de faire, c'est entre dans la catégorie maintenant des cantiques spirituels. T'as tu toute cette chanson, merci de moi. Cette chanson, c'est le troisième niveau dans lequel quand Dieu t'emmène dans l'adoration. Dieu maintenant t'inspire ce qu'on appelle les cantiques spirituels. C'est-à-dire qu'à un moment tu adores Dieu des psaumes avec tes hymnes. Les psaumes c'est le chant des hommes pour honorer Dieu. Vous me comprenez? Les psaumes c'est le chant prophétique, c'est les paroles prophétiques qui sont déjà dans la Bible. Amen. Quand à un moment de ta vie, tu vas baigner dans les deux, tu vas baigner dans les deux, tu vas baigner dans les deux, tu vas atteindre le troisième niveau d'adoration. Et le troisième, comme la vie, tu es là comme ça, pendant que tu es en train d'adorer, tu es en train d'adorer, tu es en train d'adorer Dieu, avec des chants qui sont connus. Et puis à un moment, paf, il y a un cantique spirituel qui vient. Moi je veux juste adorer. J'ai pas appris ce chant. C'est dans ma chambre que je commence à chanter ça. Si tu me demandes comment pasteur tu as fait pour savoir ça, même la mélodie, ça me venait subitement. Il n'y a aucun chant qui a chanté ça. Ce n'est plus maintenant un chant bossé. C'est ce qu'on appelle maintenant un chant inspiré. Ça entre dans la dimension des cantiques spirituels. Et la plupart des cantiques spirituels, ça ouvre l'atmosphère. Quand un chante un cantique spirituel, tout le monde a l'esprit de prière. C'est comme s'il y a c'est une dimension plus haute du chant. C'est une dimension plus haute du chant où le chant ne vient plus de toi. Il ne vient plus des recueils des psaumes, mais il vient du troisième ciel sur toi. C'est-à-dire que tu commences à chanter ce que les anges chantent en ce moment même. Tu commences à chanter ce qui se chante dans le cœur de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu aussi chante des chants? C'est-à-dire que tu es tellement approché de Dieu par l'adoration que ton oreille spirituelle, bizarrement, arrive à capter une mélodie angélique. Au fait, tu commences à... Dieu te fait entrer dans le conseil d'adoration des saints. C'est comme si tu participes à l'adoration des saints et tu sens ce qu'ils sont en train de chanter. C'est ce qu'on appelle le cantique spirituel. Le cantique spirituel, je ne me suis pas concentré pour que les cantiques spirituels viennent. Vous savez à quel moment les cantiques spirituels viennent? Les cantiques spirituels viennent quand tu adores beaucoup Dieu. Tu développes les cantiques spirituels. Tu développes les cantiques spirituels uniquement. On se concentre pas pour dire je veux un cantique spirituel. Je ne me concentre pas. Je n'entre pas en jeûne. Je suis en train d'adorer. Et à un certain moment, maintenant quand j'adore, je suis directement dedans. Dès que je me concerne, paf, je rentre dans le cantique spirituel en même temps. Mais pour certains, vous allez commencer par les psaumes et par les hymnes. Mais c'est les trois qui font une adoration complète, type ensemble. Non, il y a des moments où l'Esprit de Dieu va te pousser dans les psaumes. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu va te pousser par des hymnes. Mais le haut niveau où il veut te pousser, il veut que tu entres dans les cantiques spirituels. Vous voyez qu'à ce niveau, on dit cantique spirituel. Souvent, c'est une seule phrase. C'est un seul refrain.
Ce n'est pas obligé d'être comme une hymne, il y a 2 couplets, 10 refrains, vous comprenez un peu. Ça c'est l'hymne des êtres humains pour parler de Dieu. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est bien. Mais le cantique il est un peu particulier. C'est pas beaucoup de mots, c'est pas beaucoup de phrases. Vous comprenez? J'attends. Oh, 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 je crie à toi. Oh. Dis-moi où est le couplet dedans. Mais tout le monde a envie de chanter ça. Dis-moi où est le couplet dedans. Ça ne respecte rien de l'art musical. Et puis c'est seulement. Oh, 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 je crie à toi. Oh. Attends, c'est que ça. Et c'est ce que tout le monde veut chanter. Mais là où tu viens mettre les 20 000 couplets là. Oh, nous sommes montés, et maintenant, et nous sommes descendus. Lui vient seulement, je crie à toi seulement, ça tape tous les couplets des gens, ça fait tomber tous les cantiques des gens, ça fait des cantiques même on ne veut plus chanter, ça dure depuis 1950, ça fait tomber tout ça. Une seule phrase. Dieu a trop de l'avance sur nous. Une seule, t'imagines? Le chant c'est quoi? Je crie à toi, oh oh, dites-moi, ça c'est quel chant ça? À l'école musicale, on m'a dit ça ne respecte pas l'art de la musique. Vous me comprenez? Parce qu'une musique, on te dit, le professeur de musique a dit, il faut un couplet. Après un couplet, un refrain. C'est un seul refrain, c'est ce que tout le monde chante, puis c'est là que Dieu vient. Souvent, là, quand vous chantez, là, soyez sensible que Dieu vous emmène dans les cantiques spirituels. Souvent, vous allez fredonner sur une musique. Ça commence souvent par beaucoup fredonner sur des mélodies. Quand les cantiques spirituels commencent à arriver, en fait, tu commences à fredonner sur une mélodie, et puis tu sens de vouloir pousser à dire des mots. Quand tu sens ça, laisse-toi couler, tu vas entrer dans les cantiques spirituels. Et puis après un moment, ton esprit s'habitue. La mélodie vient, ça peut être même la même mélodie du chant que tu as chanté. Du chant que tu as chanté en hymne. C'est la même mélodie, non? Mais de la même mélodie, un cantique spirituel vient dedans. Quelqu'un comprend? De la même mélodie, un cantique spirituel t'est inspiré à partir de la même mélodie. C'est-à-dire que tu sens tu reçois des paroles, en plus des paroles des hymnes qui ont été créés. Quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pratique l'adoration saute, pratique l'adoration par les hymnes. Et entre, je prie que Dieu t'emmène dans les cantiques spirituels. Et j'écoutais le pasteur qui disait qu'ils ont dit que c'était en intercession, en prière, adoration. Et puis c'est une sœur de l'église, c'est comme ça, chanter ça tout seul. Ça coûte toute l'atmosphère. Vous voyez? Les gens vont faire album, grand album, tu ne vas même pas connaître. Mais la fille d'un groupe d'adoration fait ça coûte toute la terre. Et quand on va acheter mon CD, va acheter mon CD. Quand c'est Dieu, quand c'est Dieu, tu n'as pas besoin de prier. Tout le monde va lui dire, je veux ce chant, je veux prier avec ce chant. Tout le monde, c'est que ça parle à l'esprit de tout le monde. Je termine cette partie. Il dit, entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Vous avez compris maintenant? Avant, vous pouvez lire les 3 comme ça, mais on va trop vite. Il y a les psaumes, ça c'est dans la Bible. Il y a les hymnes, ça c'est les humains qui ont composé. Vous me comprenez? Entretiens-toi aussi avec ça. Vous me comprenez? Et n'aimez pas l'adoration, c'est vous qui jouez le YouTube. Non, 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 non. C'est pas une adoration ça. Ça j'appelle ça une stimulation. Tu stimules tu te prépares à entrer dans la prière. Mais en réalité, quand tu es en train d'adorer, c'est Dieu, il veut que c'est toi qui chantes. Vous me comprenez? Ne soyez pas à genoux comme ça, puis c'est YouTube qui joue. Oh mon Dieu, qui est bon, comme toi, puis tu es là comme ça. Au début de ta foi, tu peux être conditionné par ça. À un certain moment, tu vas dire, enlève ton histoire, apprends à m'adorer jusqu'à ce que tu entres dans ma présence. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de stimuli émotionnels. Ça peut ne pas être facile au début. Hein? Parce que même pour moi, ça va être facile. C'est que tu laisses le stimuli émotionnel. Et puis toi-même, tu élèves ton esprit jusqu'à ce que tu entres dans l'atmosphère. Quand tu vas faire ça, tu ne seras plus chrétien de sensation. Tu pourras entrer dans la présence de Dieu et ressortir, et entrer et ressortir. Tu n'auras pas besoin de beaucoup d'artifices. Au début, tu vas avoir besoin de ça. Mais à certains moments, quand tu commences à prier, après 15 minutes, 20 minutes, pardon, mais suppose. Et puis laisse-toi. Au début, ça peut te pousser, vous me comprenez?
Toi qui es habitué là, laisse-toi pousser par ça. Mais il ne faut pas que ça, tu termines l'adoration avec ça. Vous comprenez? Ça te pousse, ça t'inspire, la mélodie te transporte. Mais au bout de 15 minutes, 20 minutes, mets-toi maintenant en mode automatique. Vous comprenez? Laisse le mode manuel. Toi-même chante. Peut-être le chant que tu aimes là, toi-même chante. Toi-même chante à ce que même l'atmosphère change dans la pièce où tu es. L'adoration aussi, il y a des degrés dans l'adoration. Souvent les gens adorent, mais ils ne sont pas constants ou persistants dans l'adoration. Il y a des moments où tu adores, il faut atteindre des sommets. C'est que tu adores et tu sais que c'est parti de 1 heure. Si tu n'arrives pas à faire 1 heure, dis d'abord j'apprends à adorer 15 minutes. Quand tu apprends à maîtriser le palier de 15 minutes, maintenant tu sens que tu vas monter. Je veux dire, il y a aussi un bénéfice à demeurer dans la présence de Dieu pendant longtemps. Surtout la nuit, tu dois adorer. 1 heure. C'est pas facile, mais travaille. Au fait, Dieu baigne dans la louange et dans l'adoration. Quand quelqu'un règne, il demeure, c'est que c'est dedans que tu vas le trouver. C'est dedans. En fait, tu dois savoir que tu dois adorer jusqu'à ce que tu sens que Dieu est venu. Ce n'est plus mener les exercices charismatiques, mais tu adores Dieu de sorte jusqu'à ce que tu sens que Papa est venu à la 45e minute. Tu sens l'atmosphère changer. Tu sens que la prière commence à bébiter, commence à couler. Tu sens que quelque chose même touche ta tête. C'est-à-dire que maintenant tu as adoré jusqu'à entrer dans la présence de Dieu. Les portes ont été ouvertes. Mais il y a des gens qui peuvent adorer puis tu es à la porte. Le but c'est pas seulement d'adorer et rester à la porte. Le but est d'adorer, d'entrer dans la présence du roi. C'est toi qui viens à sa rencontre. Les portes doivent être ouvertes. Souvent ce n'est pas l'alignement de beaucoup de chants. Souvent c'est la persévérance dans le chant qui te révèle plus Dieu. Souvent ce n'est pas l'alignement de beaucoup de musique. Souvent ça peut être 1 ou 2 chants. C'est ça qui fait toute ton adoration. Il dit chantant et célébrant de tout votre cœur, les quoi? Verset 19. Je chute là, on arrive à la fin. Chantant et célébrant quoi? Verset 19 de Éphésiens chapitre 5. Chantant et célébrant quoi? Je vous entends pas? Chantant et célébrant. Donc il dit entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Et il met virgule et il dit maintenant chantant et célébrant. Donc ça veut dire qu'il y a chanté et il y a célébré. Il y a chanté et il y a célébré. La plupart du temps, ce qu'on Dieu nous demande dans l'assemblée des saints, c'est beaucoup la célébration. En plus des chants, à l'église, on célèbre. Quand on célèbre, je vais vous dire des choses. Quand on célèbre Dieu, à un moment, tu utilises les instruments. Tout adorateur qui a élevé sa pratique de l'adoration, je ne connais pas quelqu'un qui est un grand adorateur, à un moment qui n'est pas attiré par un instrument de musique. Je vous le dis. Quand c'est monté dans mon cœur, je ne sais pas, j'ai envie que le piano vienne chez moi. J'ai vu aussi un pasteur, lui, c'est guitare. C'est-à-dire que j'ai remarqué, quand tu élèves le niveau de l'adoration, spontanément, à un moment, tu sens le besoin d'un instrument. Parce que l'instrument entre dans la dimension de la célébration. David avait quoi comme instrument? Une harpe. Tous les pasteurs adorateurs que je connais dans la francophonie, et tout ça jouent un instrument. C'est que ceux qui ont la matière de l'adoration très forte dans leur ministère, ils ont un instrument. Parce que Maman Salogo, quand il fait son live avec la guitare, quand tu vas voir que c'est vraiment une intime guitare, c'est ça qui fait ce qu'il est. À un certain moment, l'art de l'adoration, vous allez sentir le besoin d'être attiré. Je connais un pasteur qui dit qu'à un moment, pendant qu'il adore Dieu, il a une petite amour. C'est que lui, il est attiré par ça. Dans sa chambre, il tape tout petit, tout petit, tout petit. Et j'ai compris que, je dis, mais c'est à quel moment vient l'instrument? Il dit, l'instrument vient dans la célébration. Il dit, chantant et célébrant. À un moment,
C'est les dimanches avec l'église, avec les instruments, qui te permettent de célébrer Dieu. À un moment, quand tu vas pratiquer là de l'adoration, je ne connais personne. Dites-moi quelqu'un qui est un grand adorateur et il n'a pas d'instrument chez lui. Je vais te dire, tu n'as pas raison. C'est-à-dire qu'il n'est pas attiré, c'est qu'il dit que c'est un grand adorateur. Vous me comprenez? On voit sa force chez lui. Je vais savoir que chez lui il y a un instrument. Je vais savoir, il a quelque chose. Vous me comprenez? David avait une harpe. Un chrétien a sa harpe. À un moment, tu vas trouver ta voix, tu vas voir, Dieu va te conduire dans un instrument. Ça ne vient pas parce qu'on s'est forcé, mais ça vient parce que c'est l'esprit d'adoration qui t'attire même à la voix. Vous me comprenez? Souvent, je suis en train de prier Dieu, là. Je sens que mes mains chaudes. Je sens que j'ai envie de jouer une note. Je ne sais pas comment je vous dire. Je sens que mes mains me touchent. Donc, j'ai dit, depuis dans ces temps, j'ai dit, Prince, moi j'ai récupéré mon piano. Hein? J'ai le piano, puis on va acheter le piano. Mais le piano, c'est mon piano. Je sens son absence. C'est que je sens son absence. Je sens que je veux jouer un truc. Je vais exprimer mon adoration, mais non pas un instrument. Chantant et célébrant. Ça, célébrer comment? On dit chanter. Après, il dit célébrer. Bien, on a déjà célébré Dieu comment? Allez, ta bouche. On célèbre aussi Dieu par la danse. On célèbre aussi Dieu en tapant des mains. Il dit dans le psaume, battez des mains. Et ça, c'est à l'église qu'on fait ça. Quand on dit à l'église danse, il faut croire que tu es en train de célébrer Dieu. Amen. Tu n'es pas en train de faire juste un rythme musical. Hein. C'est ta manière, toi, de célébrer Dieu. Quand on dit tape les mains, lisez dans les psaumes, David dit battez les mains. Dans le mot danser, dans les psaumes, on danse pour le Seigneur. Ça aussi, c'est une autre manière d'adorer Dieu, à la célébration. Quand on dit pousser des cris de joie, c'est la célébration. Lisez bien le verset, chantant et célébrant. Chantant et célébrant. Tiens-toi de bon à prier. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. Donc aujourd'hui, je clôture l'adoration type ensemble. Dimanche prochain, ça va chauffer. Parce que je vais parler d'une autre forme d'adoration. Celle que je vais toucher là, les chants, la célébration, les instruments, c'est tout ce que les chrétiens connaissent quand on parle d'adoration. Maintenant, il y a deux autres encore. Qu'est-ce qu'il attend pour que je les pense? Non, il ne faut pas penser que tu fais ensemble et que tu es meilleur dans l'ensemble. Tu peux être meilleur dans l'ensemble et être très bas dans les deux autres formes. Vous me comprenez? Et une adoration complète, c'est chaque trésor de nos vies qui doit être présenté. Dieu aime tes chants. Dieu aime tes chants. Dieu aime tes chants. Chanter n'est pas d'abord une question d'avoir une bonne voix. Chanter, c'est une question de cœur. Chez toi à la maison, chante. Chante et chante. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un pasteur, c'était même les occultistes un occultiste qui s'est devenu un sorcier, qui est devenu chrétien. Il disait qu'il y a un pasteur, le diable lui a donné de tuer le pasteur. Il dit le pasteur, il est venu faire rapport à Satan. Le pasteur, même quand il finit de prier, toujours en train de fredonner quelque chose. Et quand on a fait à la maison, il fredonne, il chante, qu'il est toujours joyeux. Ça a préservé sa vie d'une attaque. Vous imaginez? Le gars dit, on veut l'attaquer, on ne trouve pas de moyens. Parce que tout est une fredonne, tout est une baigne dans cette atmosphère. Ça préserve le cœur, hein? Ça préserve l'âme humaine. Il faut le faire maintenant à une fréquence élevée. Si tu étais 15 minutes seulement, tu chantais, essaie de battre le record de 30 minutes. Si c'était 30 minutes, essaie d'adorer 45 minutes. Si tu faisais 45 minutes, essaie de faire 1 heure. Je vais te dire, ta vie ne peut plus rester la même. Tu vas développer une sensibilité avec le Saint-Esprit. Tes visions, c'est que même quand Dieu va te parler, c'est clair. Parce que Dieu ne parle pas là où l'âme de quelqu'un est troublée. Il parle quand l'âme de quelqu'un est remplie de paix. Commence à dire à Dieu de te donner la grâce de devenir un adorateur. Je veux juste adorer Jésus, t'adorer, t'adorer, moi je veux juste adorer Jésus, t'adorer, t'adorer, moi je veux juste adorer Jésus, t'adorer, t'adorer, moi je veux juste adorer
Moi je veux juste t'acclamer, Jésus, t'acclamer, t'acclamer. Moi je veux juste t'acclamer, Jésus, t'acclamer. Puis tu es chez toi à la maison, t'acclamer. Moi je veux juste t'acclamer. On n'attend pas Dieu quand seulement dans la joie. On attend Dieu pour avoir la joie. Mais on n'attend pas quand on a la joie. Jusqu'à... Et puis tu les donnes 15 minutes. Jésus, t'acclamer. Tu les donnes pendant 1 heure. Mais et tu ne fais que le dire. T'acclamer. Il est simple ce chant. Acclamer, acclamer, acclamer. Moi je veux juste acclamer Jésus, t'acclamer, t'acclamer. Moi je veux juste te louer, Jésus, te louer. C'est ce que les anges font. Satan ne supporte pas ça. Je veux juste te louer, Jésus, te louer, te louer. Même si au début tu as l'impression que le temps ne passe pas, mais tu demeures seulement. Te louer, tu demeures, tu demeures, tu demeures. Même si Satan te dit, mais c'est que cette phrase, tu dis lui, parce que Dieu, ce n'est pas la quantité. Juste te louer. Même si ton âme dit, ah, mais tu as trop chanté ceci. Tu dis non, dans l'esprit, ce n'est pas une question de trop. C'est une question de si j'ai fait ou je n'ai pas fait. Juste te louer, Jésus, te louer, te louer. Moi je veux juste te louer, Jésus, te louer. Oh, je veux te rendre grâce. Donne-nous un cœur d'adorateur. Tu peux le frère donner, donne-nous un cœur d'adorateur. Je prie pour clôturer. Reçois toutes les offrandes. Reçois les prières de ce matin. Comme de l'encens, Baba. Comme de l'encens ce matin. Oui, manifeste ta joie pour lui. Oh! T'imagines pas souvent tu as envie qu'un instrument joue, imagine maintenant Dieu. Il voit que tu l'adores, mais il fait une célébration qui accompagne. C'est pour ça que cette raison, ce n'est plus maintenant la fête d'une personne, c'est la fête de tout adorateur. C'est la fête de tout adorateur. Quand tu aimes Dieu, tu vas commencer à aimer un instrument. Tu vas commencer à t'approcher de lui. Tu vas vouloir célébrer Dieu. Tu vas vouloir célébrer Dieu avec le tambour. Tu vas vouloir célébrer Dieu avec la cymbale. Tu vas vouloir célébrer Dieu avec la trompette. Tu vas vouloir célébrer Dieu avec la harpe, avec le piano. Même quand on associe les mains au sang, ce n'est pas encore la même chose. C'est ça, chanter et célébrer Dieu. Là, tu chantes et tu célèbres Dieu. Que la grâce de Dieu, la grâce de Jésus, l'amour de Dieu le Père soit sur tes enfants. La communion du Saint-Esprit soit avec tes enfants. Je préserve leur vie. Je préserve leur semaine. Je te recommande leur semaine. Je te recommande leur semaine. Je te recommande leur carrière professionnelle. Je te recommande leurs âmes. Je te recommande leur vie entière. Je te recommande leurs projets. Fais d'eux des adorateurs. Au nom de Jésus. Acclame Dieu très fort. À lui la gloire de Dieu. Amen. Quand tu adores Dieu, l'un des signes, tu n'as pas envie de t'arrêter. L'un des signes, quand tu arrives au point culminant de l'adoration, c'est comme si plus rien n'existe et tu n'as même pas envie que ça s'arrête. Amen. Quand tu adores Dieu, adore Dieu jusqu'à ce que tu arrives au niveau où tu sens que tu n'as plus envie d'arrêter. Amen. Amen. I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny that.